Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et nous sommes toujours dans l'attente de l'arrivée prochaine de Daredevil dans le MCU après que Kevin Feige soit resté assez évasif sur le sujet. Il en parlait déjà comme une simple source d'inspiration dont il pourrait se servir pour le futur du MCU pour Collider, disant 3 jours après à Deadline qu'il ne faut jamais dire jamais quant au retour d'un certain Charlie Cox dans le MCU, et quelques jours après, mais what? Qu'est-ce qui se passe? On apprend que Charlie Cox aurait été aperçu sur le plateau de tournage de Spider-Man 3 et aurait déjà terminé de tourner ses scènes, mais qu'est-ce qui se passe en vrai quoi? Alors non, Kevin Feige n'est pas un reptilien, juste un très grand producteur qui fait aussi bien son boulot pour le cinéma que devant les journalistes, et du coup on ne sait plus du tout sur quel pied danser. Mais ce qui est bien avec cette chaîne YouTube, c'est pas justement que je suis plus tout seul, donc essayons de rembobiner tous ensemble et découvrons le plan machiavélique de Kevin Feige qui va permettre d'introduire les héros des Defenders Netflix dans le MCU prochainement. À la fin de Spider-Man Far From Home, rappelez-vous, la boule de billard sur pattes montre le plus gros subterfuge de l'histoire, finalement de l'histoire du MCU entière, faisant alors croire, en plus de dévoiler la réelle identité de Spider-Man au monde entier, que finalement ça serait bel et bien Peter Parker Spider-Man qui aurait tué la boule de billard sur pattes. Et au vu des dernières affiches présentes sur les photos de tournage de Spider-Man 3, on sait qu'à la manière de Civil War, mais avec peut-être un peu moins de testostérone dans l'air on va dire, il sera donc question d'opposer deux camps, celui des civils qui supportent la théorie un petit peu rancambolesque de Mysterio à celle de Peter le croyant leur victime d'un coup monté, chose qu'il est soit dit en passant, je le rappelle. À cela du coup, une des théories, peut-être la théorie la plus populaire en ce moment, c'est de dire que effectivement Charlie Cox jouerait non pas Daredevil mais Matt Murdock et serait un petit peu l'avocat de Peter durant Far From Home, parce que effectivement on pourrait se douter qu'il pourrait y avoir quelques confrontations on va dire judiciaires dans l'air et qu'il aurait bel et bien besoin d'un avocat. Et techniquement parlant ce serait possible étant donné que le tournage de Spider-Man 3 a commencé fin octobre 2020 et que Charlie Cox aurait selon les rumeurs déjà terminé de tourner ses scènes, ce qui laisse le temps d'une petite scène au tribunal par exemple, et non pas d'une présence on va dire sur tout le film de 2h, 2h20, 3h. Il va durer combien de temps ce film déjà? Spoilers. Mais cette théorie n'a pas du tout été confirmée pour l'instant, et Kevin Feige a bien déclaré que le film irait dans le sens du multiverse. Et entre nous, c'est pas vraiment l'officialisation de Doc Ock, Electro et des 60 000 rumeurs de retour de personnages pourtant déjà morts des autres univers concentrés que ça va contredire là-dessus. Donc en plus que cette théorie soit facile pour moi, quel serait l'intérêt pour le multiverse de se concentrer durant une partie du film sur quelque chose d'aussi terre à terre que des procès, des tirades juridiques et des lois gouvernementales? D'autant plus que si on se fie au Patreon de Daniel Richman, notre cher informateur, et bien effectivement Daredevil serait là mais sous forme de semi-reboot. C'est-à-dire que son passé avec le caïd resterait, son côté justicier du coup également, mais qu'on n'est vraiment pas sûr qu'il soit toujours avocat déjà chez Nelson et Murdock, vu que le MCU fera en sorte en fait de ne faire jamais exister Karen ni Nelson. Dans l'idée de la théorie de notre cher Daniel du coup, ça voudrait dire que Daredevil serait beaucoup plus justicier que avocat dans le début du MCU en tout cas, et dans l'idée de sa théorie toujours, ça me fait bien chier bordel. Et du coup, comment le personnage interviendrait? Parce qu'étant donné que le film de Spider-Man 3 va se concentrer sur le multiverse, je vois beaucoup plus le personnage faire ses débuts dans le MCU dans She-Hulk, qui aura le temps à travers ces 10 épisodes de pouvoir introduire beaucoup plus de personnages, comme également Jessica Jones qui devrait toujours selon la même source faire ses débuts dans la série à la testostérone verte quoi. Et en plus ça fait tout sens quand on sait que la série de She-Hulk sera axée humoristique et que Jessica Jones s'est montrée munie d'un humour pas mal satirique durant ses saisons sur Netflix. Et surtout, il y a quand même un gros rapport, Jessica Jones est détective privé, Daredevil est avocat, et She-Hulk est également avocate. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit beau panier garni finalement d'avocats? Ou presque. Qu'en serait-il du coup pour Iron Fist? Parce que oui, la plus grosse théorie est de dire que finalement il serait introduit dans Shang-Chi, étant donné que les deux héros appartiennent un petit peu au même monde et qu'ils utilisent finalement tous les deux le chi pour se battre. Et du coup, c'est pourquoi je vais vous balancer une théorie que vous n'avez peut-être entendue encore nulle part, mentionnant le fait que Iron Fist pourrait faire ses débuts dans The Falcon and the Winter Soldier, oui, aussitôt peut-être. Et on a quelques pistes, déjà ça a été confirmé que cette scène que l'on voit dans les trailers se passe à Madripoor, qui est dans les comics une île asiatique où Captain America doit combattre la main, ce qui du coup pourrait faire le lien avec Iron Fist, Daredevil, Elektra et plus encore, qui combattent souvent cette espèce de mafia entre guillemets japonaise paranormale dans les séries mais aussi dans les comics. Dans une récente vidéo en plus où on a théorisé maintes et maintes fois justement, je vais vous parler justement de ce fameux mystérieux personnage que Falcon et Bucky ont l'air de combattre à plusieurs reprises. Je vous disais que ça pourrait être un des membres des Thunderbolts et j'y crois encore comme on l'avait expliqué, un gang également, mais si on prend en compte le fait qu'elle est présente à Madripoor, qu'elle a l'air de faire partie d'une secte et qu'elle a une énorme main rouge sur le
le front, ça pourrait être révélateur qu'elle travaille bel et bien pour la main. Concernant notre Hulk version humaine, version rurale, qui est maintenant en prison du coup ou pas, on va en parler justement. S'il est introduit, parce que finalement c'est pas un des héros les plus populaires, il pourrait lui faire ses débuts justement dans Shang-Chi également. Alors je vous l'accorde, c'est assez bizarre de penser que ce Hulk version humaine pourrait apparaître aux côtés d'un grand guerrier, mais le passé lui ne ment jamais, bordel. À la fin de Luke Cage, le héros est enfermé dans la prison de Seagate, qui est également le lieu où se fait enfermer le faux mandarin dans Iron Man 3. Paix à son âme, vu comment il s'est fait démonter par les fans à la sortie d'Iron Man 3, bordel, c'était quand même assez sanglant. Mais aussi du coup Justin Hammer de Iron Man 2, qui est supposé avoir un rôle dans la série MCU Armor Wars, qui sortira en 2022 sur Disney+. Et si vous doutez encore de cette théorie, je vous rappelle que sur YouTube, il y a le court-métrage officiel de Marvel Studios, qui est donc tombé tout juste après Iron Man 3, où on voit justement un agent qui travaille justement pour le vrai mandarin, et qui fait échapper le faux mandarin pour le ramener devant le roi, et le punir d'avoir traîné honteusement son nom dans la boue. Justin Hammer, lui, on sait à quel point il est malin, il en a peut-être profité pour s'échapper vite fait, en profitant de cette évasion justement, et c'est comme ça que finalement, il pourrait se retrouver dans Armor Wars, comme les grosses rumeurs en tout cas le disent. Enfin vient la question de notre cher Frank Castle alias Punisher. Comment va-t-il être intégré dans le MCU alors qu'il est beaucoup trop violent pour être dedans de base? Et bien honnêtement, pour introduire notre petit Frank Castle de la mort, je vois que deux théories pour l'instant, Deadpool 3 et Moon Knight. Parce que finalement ce sont les deux seuls projets Marvel Studios à notre connaissance qui ont le potentiel d'être R-rated. Deadpool est déjà d'ailleurs confirmé pour l'être à l'heure actuelle. Oh. I'm touching myself tonight. En soi, quand on y pense, il pourrait vraiment faire un caméo dans n'importe quel film du MCU, tout en restant, on va dire, assez pas vulgaire, assez pas violent, faire dans la dentelle, mais ça il sait pas tellement. Mais honnêtement, je sais pas vous, mais j'y crois pas trop. Je pense que justement Marvel Studios aime bien frapper un grand coup et que évidemment, s'ils veulent introduire le Punisher dans un film, ils ont tout intérêt à lui fournir une grosse présence dans le film, plus qu'un simple caméo en tout cas, et surtout de montrer du sang, parce que c'est ça que les fans veulent, du sang, des gros mots, du sang, des gros mots. En plus de ça, Deadpool pour moi serait peut-être le moyen le plus, on va dire, propice pour faire intervenir le Punisher dedans, étant donné que dans les comics, eh ben, Deadpool et Punisher, c'est un petit peu comme cul et chemise, on va dire. Ils forment un duo qui apparaît très régulièrement dans les pages de comics justement, et du coup ça serait un moyen pour Marvel Studios de faire venir de la nostalgie, et donc de faire venir un masse de thunes. Et enfin évidemment, je vais pas l'exclure, il y a toujours la théorie, la fameuse question du multivers, c'est-à-dire le Punisher éternue, boum, il se retrouve sur une autre terre dans la réalité, peut-être, je sais pas, de Thor. C'est quelque chose qui en soi est possible, vu que c'est un petit peu le concept de multivers, c'est-à-dire de faire venir des gens qui n'appartiennent pas à ton monde, et donc en l'occurrence de faire venir les héros Netflix chez Disney, ça pourrait être raccord. Mais justement pour moi je sais pas, ça me paraît vraiment trop facile. Je pense que évidemment il y a certains personnages qui vont être introduits comme ça, notamment America Chavez qui elle va être introduite dans Doctor Strange 2, ça a été officialisé par le multiverse justement, vu que c'est un petit peu le but aussi de son personnage. Mais honnêtement je sais pas, Marvel Studios aime bien généralement nous surprendre, et s'ils commencent à faire venir tout finalement les personnages qui existaient avant grâce au multiverse, et ben ça va commencer à faire beaucoup. On sait déjà que Spider-Man 3, il y a genre la moitié de l'univers Marvel qui va arriver grâce au multiverse, alors je pense qu'il faut pas trop surcharger pour l'instant, et je pense qu'ils ont tout intérêt finalement à prioriser en tout cas les personnages qui arrivent de manière naturelle, quand c'est possible de le faire évidemment. Tout ceci étant dit, je mets quand même un point d'honneur pour préciser que les seules théories qui parlent notamment de retour de personnages Defenders, donc Netflix, du côté MCU, donc Disney, ne parlent uniquement pour l'instant que de Jessica Jones et Charlie Cox, donc Daredevil. On ne fait mention aucunement pour l'instant du Punisher, et c'est bien dommage, j'ai trop hâte de le voir justement. Et Iron Fist et Luke Cage, c'est encore totalement autre chose, ils sont pas du tout dans les tendances les gars, genre personne ne les veut, mais quand on les aura on sera bien content, vous allez voir, on en reparlera. Bref, en tout cas dites-moi en commentaire, vous, quel héros Netflix vous voudriez absolument voir justement dans l'univers du MCU, et ne trichez pas, vous pouvez en choisir qu'un justement. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux pour avoir plein de news en exclusivité et en avance, le petit pouce bleu évidemment si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.